Nouvelle année, nouvelle envie plantesque. Je vous dévoile ma wishlist de plantes pour cette année. Avant de commencer, petite précision, bien sûr que je ne vais pas acheter toutes ces plantes uniquement cette année. C'est une wishlist, donc c'est vraiment une liste d'envie. J'achèterai au fur et à mesure des petites plantes qui me font envie selon mon mood du moment, tout simplement. J'essaierai de vous mettre une photo de la plante. Peut-être que j'en achèterai en jardinerie, peut-être que je commanderai sur un autre site. Bref, on verra. Mais en tout cas, c'est des plantes qui me font très envie. On commence avec les œillats. Et oui, j'ai très envie cette année d'augmenter ma petite famille d'œillats. À la maison, j'ai déjà l'Œillat Bella, l'Œillat Carnosa classique, la Carnosa tricolore et la Pubicalix. Et j'ai très envie d'agrandir avec celle-ci. Si je baisse les yeux, c'est tout simplement parce que j'ai mon petit carnet ici. J'aimerais beaucoup, du coup, la Flamingo Dream Star of Java, avec mon magnifique accent anglais comme d'habitude. Je la trouve très belle. Ensuite, la Rangsan Star of Borneo. Là, alors là, je sais pas du tout comment ça se prononce. Je suppose que c'est un petit peu hispanique, donc on dirait la Quinque Nervia Star of Madura. Corrigez-moi si je le prononce mal. Ensuite, il y a l'Œillat Mathilde, l'Australis Lisa et la Parasitica. Ça fait penser à un parasite d'ailleurs, mais je la trouvais très belle. Donc j'ai très envie, je l'ai ajoutée à ma petite wishlist. Donc voilà un petit peu pour les œillats que j'ai très envie d'avoir à la maison. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire sous cette vidéo à me partager aussi votre petite wishlist à vous. Ça me ferait trop plaisir et ça me ferait peut-être découvrir aussi du coup d'autres plantes, qui sait, à rajouter dans la mienne. Ou peut-être que, je l'espère, vous, voilà, peut-être que vous, ça va vous aider à étoffer un petit peu votre wishlist de plantes aussi avec mes petits partages, mais n'hésitez pas du coup à me dire tout ça en commentaire. On continue. Alors dans les Monstera, j'aimerais avoir la Dansoni que je n'ai plus depuis un bon moment maintenant, et le Siltepecana que pareil je n'ai plus non plus. On passe au pothos. J'aimerais beaucoup avoir le Cebu Blue. J'avais une bouture, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire pousser. En fait, la bouture a grandi un tout petit peu et puis ça s'est arrêté net et il a commencé à dépérir. Donc, j'aimerais beaucoup le Cebu Blue. Et aussi, ici, moi, vous savez, j'ai le Trubie Moonlight et j'aimerais beaucoup avoir le Trubie Nurly Black, qui est sublimissime aussi. On passe au philodendron dans les plus classiques, enfin quoique, ils sont tous devenus classiques à l'heure d'aujourd'hui, je pense. J'aimerais avoir le philodendron Micans, que je n'ai plus. Et dans ceux que je n'ai jamais eu, j'aimerais avoir le Birkin, le Brentianum et le Pérou. Dans les syngoniums, j'en ai noté qu'un, ce sera le confetti. C'est celui qui me faisait le plus envie. Je le trouve trop canon avec son feuillage clair, tacheté comme ça, je le trouve magnifique. Ensuite, je me suis noté des Maranta. J'aimerais beaucoup avoir la Leuconura Fascinator, qui est une Maranta assez classique, mais que malheureusement, je n'ai plus. J'aimerais aussi la Lemon Lime et la Cat Moustache. J'adore ce nom. Dans les anthuriums, je n'en ai noté qu'un seul, le Silver Blush. Voilà, plus aussi rare à l'heure d'aujourd'hui, vous allez me dire, mais personnellement, je m'en fiche. Voilà, le Silver Blush, il est un petit peu oublié aujourd'hui, au profit de nouvelles autres variétés qui sont apparues sur le marché, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, voilà, je n'achète pas des plantes pour être dans la vibes du moment, de la mode et du buzz ou quoi que ce soit. J'achète vraiment mes plantes quand j'ai envie, comme je dis, selon mon mood et aussi par rapport à chez moi. Alors vous allez me dire le silver blush, pardon, si les allocations et tout ça, ça va pas trop, ça peut peut-être coincer, mais aujourd'hui, son prix est abordable pour une taille moyenne, en tout cas sur plants.com, je trouve. Donc, voilà, je n'ai plus envie, par contre, de mettre 50 € pour une plante. Ça, c'est terminé, je ne le fais plus. Ensuite, j'ai très envie de retester les caladiums. Il y en a 3 qui me font très envie. Le Spring Fling, le Seafoam Pink
et le Miss Me Fête. Évidemment, t'acheter aussi, j'adore. Pourquoi retenter? Parce que j'en ai eu un, mais après, quand il a fini sa saison, j'ai jamais réussi à le faire repartir. En fait, il avait séché dans la cave, alors que je l'avais fait sécher, mais pas trop ici, d'abord à température ambiante, et puis je l'avais mis dans un papier craft. Et je l'avais mis à la cave. C'est vrai qu'il fait très chaud, donc je me dis peut-être que les bulbes de caladium sont un peu plus sensibles que les tubercules d'oxalis et que du coup, ils ont peut-être tendance à sécher plus vite, je ne sais pas. Ou que pour X ou Y raison, il était déjà petit, hein. Il était très petit. Donc je me dis ça peut peut-être jouer aussi. Donc j'aimerais bien retenter. Alors est-ce que je vais retenter en les faisant pousser? Je sais pas. J'ai pas mal envie de les acheter déjà épanouis et de garder alors leur bulle pour l'année suivante. Mais je verrai bien un petit peu du coup ce que je vais faire. Mais j'ai très envie de retenter l'expérience. Ensuite, j'ai envie comme plante de tester, ce sera une première aussi, les aglaonema. Je n'en ai jamais eu et il y en a deux qui me font très envie. C'est l'Arctic Lime et la Prosperity. Apparemment, c'est des plantes qui sont pas trop rancunières niveau manque d'humidité ambiante et qui sont assez sympas à cultiver. Donc écoutez, je vais tenter cette année. C'est sûr que j'en prendrai au moins une pour tenter et voir si elles se plaisent ici du coup à la maison. Ensuite, j'ai envie aussi d'avoir une plante que je n'ai jamais eue non plus, qui est le Rhaphidophora. Et j'ai pas envie de prendre le Tetrasperma, j'ai plutôt envie de prendre le Decursiva, qui me plaît plus au niveau de la forme, voilà, de son feuillage. J'aime beaucoup celui-là, donc on va tenter. J'aimerais reprendre des Tillandsia. J'ai une petite, je sais pas si vous la voyez, mais je pense que oui. Un petit pot ici que j'avais pris chez Emma d'ailleurs, voilà, qui est trop choupi. Et j'avais déjà mis à l'intérieur une Tillandsia. Alors c'était la première fois que j'en avais et je vous avoue, j'ai pas été hyper assidue pour leur arrosage parce qu'il faut quand même les arroser, leur faire prendre un petit bain. J'ai pas été assidue du tout. Je l'ai laissé là et je faisais un pchit de temps en temps. Je sais, c'est pas bien. Mais du coup, j'aime beaucoup. J'ai envie de retenter. Et je n'oublierai pas cette fois-ci de leur faire prendre leur petit bain. Ensuite, j'ai envie de tester les Sansevieria, deux en particulier, la Trifasciata Moonshine que j'aime énormément. Et comme c'est des plantes qui ont pas besoin de beaucoup d'humidité, ben je me dis du coup ça peut éventuellement matcher à la maison. Donc voilà, petite Sansevieria et j'aime beaucoup aussi celle qu'on appelle la Twister. Vous savez, c'est celle qui, je vous mettrai la photo, hein, c'est celle qui est attachée là un peu comme on voit parfois aussi du bambou attaché. Et la dernière plante, c'est une plante assez classique qu'on a déjà eue avec monsieur l'assistant, mais il y a de ça, oula, des années d'ici. Notre fille Diana n'était même pas née, donc c'est notre premier appartement. On avait un super beau Pachira avec le tronc tressé et au fait, il est mort à cause de notre petite tequila, non pas la boisson, notre petite furette. Voilà, on avait des furets. Ceux qui ont des furets ou qui connaissent un petit peu savent à quel point ils adorent aller gratouiller. Ils adorent aller fouiner dans la terre. Et Tequila n'était pas en reste là-dessus. Elle a complètement zigouillé le Pachira à cause de ça, parce qu'elle le déterrait constamment et du coup, elle abîmait aussi les racines. C'est des petits animaux très, très intelligents déjà, très affectueux, vraiment. Ils sont très joueurs dans leur façon de jouer. C'est un peu comme un bébé chaton, ça aime bien mordiller, etc. Maintenant, ça fait pas mal quand on les a habitués, hein, parce que bébés, ils peuvent mordre très fort et ça fait mal. Mais voilà, une fois qu'on leur a appris qu'il ne faut pas, comme un chaton, en fait, qu'il faut pas mordre comme ça, qu'il faut qu'il gère la pression, en fait, quand il joue. Et puis, ça joue, mais avec des jouets, ça joue avec des tunnels. Et le petit bruit que ça fait, moi, j'adore. Là, ça fait des petits...
et ça sautille comme ça. Enfin, voilà, c'est vraiment adorable et ils sont très affectueux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et ça ne pue pas tant que ça. Non, non, non. Quand on prend soin, ça sert à rien d'aller laver, par contre. Voilà, c'est des furets, donc effectivement, ils ont des glandes. Donc oui, ça a une petite odeur. Maintenant, un furet qui est propre, qui a une cage qui est bien nettoyée, bien entretenue, avec une litière, parce que c'est comme un chat, ça va dans une litière qui est suffisamment renouvelée avec le bac à litière qui est nettoyé régulièrement et aussi qui sont opérés. De toute façon, les femelles, c'est obligatoire pour les furets de les opérer. Sachez-le, si vous souhaitez acquérir des furets, vous devez absolument, si vous ne comptez pas faire des petits à votre femelle, vous devez l'opérer. Parce que si vous ne le faites pas, elle peut véritablement en mourir. J'ai oublié le nom exact de ce que ça provoque, mais la petite furette, si elle n'est pas destinée, voilà, à avoir des petits, il faut vraiment l'opérer, il faut la stériliser, c'est extrêmement important, je passe le message, il en va de sa vie, vraiment. Par contre, le mâle, vous n'êtes pas obligé, mais moi je vous le conseille. Parce que là, par contre, un mâle qui n'est pas opéré, ça schlingue. Mais vraiment. Parce qu'ils ont des glandes et qu'ils ont tendance à passer, au fait, sur les objets pour déposer leur odeur. Ça fait un petit peu partie quand même des petites bouffettes, n'est-ce pas, etc. Et des petits putois, on va dire ça comme ça. C'est un peu de la même famille, donc du coup, voilà. Donc le mâle, il faut l'opérer. Mais voilà, si vous avez un mâle qui est opéré avec un environnement qui est sain, leur cage qui est propre, et attention quand je dis cage, un furet n'est pas censé vivre en cage, comme la plupart des animaux, hein, voilà. Mais un furet, c'est vraiment comme un chat. Ça doit vivre chez vous, à la maison. Vous devez lui apprendre certaines choses. La cage, c'est fait pour, voilà, nous, ils avaient leur litière, parce qu'après, on en a eu d'autres. Ils doivent avoir leur litière, et alors, leur dodo, et nous, on avait... après carrément une big cage à 2 étages, carrément c'était un palace, ils étaient encore mieux logés que nous. Donc voilà, ils avaient vraiment leur petit nid douillet, leurs tuyaux et tout dans la cage, mais la cage restait ouverte. On les mettait dans la cage uniquement pour la nuit et quand on partait de la maison, évidemment. Et encore là, Tequila arriva à ouvrir sa cage, elle était extrêmement maligne. On devait carrément, quand on partait, en fait, venir mettre des espèces de mini cadenas pour tenir, parce que avec ses dents, en fait, elle a grippé et elle poussait avec ses pattes et du coup, elle ouvrait carrément sa cage. C'était hallucinant. Quand je vous dis que c'était intelligent, c'est très, très intelligent. Et c'est très mignon. Enfin, bref. Passage sur les petits furets, mais du coup, voilà, c'est ça qu'on a plus de Pachira parce qu'elle a foutu en l'air. Et je n'achetais plus de plantes qui étaient à terre comme ça, parce que ça ne servait à rien, sinon j'avais de la terre partout et mes plantes qui mouraient. Donc voilà, petite histoire, parenthèse, avec notre petite furette Tequila. Et petite précaution pour ces petits animaux très mignons. Du coup, voilà, j'ai très envie de revoir un Pachira. Et peut-être ici, je vais voir. En termes de luminosité, ça devrait le faire. La fenêtre est juste là. Donc, on verra si un Pachira arrive cette année à la maison ou pas. Mais en tout cas, ça me ferait très plaisir. Petite plante, somme toute classique. Mais encore une fois, moi, ça me va très bien. Donc, du coup, voilà pour ma petite wishlist plantes. Je les ai comptées pour vous dire combien j'en avais mis à titre informatif, parce que vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que je ne compte pas les plantes que j'ai à la maison. Je m'en fous de savoir le nombre de plantes que j'ai. Ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéresse pas de partager non plus, de mettre en gros que j'ai X plantes. Je vois pas l'intérêt, clairement. Encore une fois, voilà, pas de jugement, hein, chacun fait ce qu'il veut. C'est moi qui ne trouve pas d'intérêt à compter mes plantes. Mais à titre informatif, du coup, ici sur la wishlist, il y en a 29. Donc c'est pour ça que j'ai fait petite wishlist, que je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Et évidemment, je ne vais pas acheter toutes ces plantes. Vous verrez du coup au fur et à mesure lesquelles je viens piocher dans cette wishlist, qui va peut-être s'agrandir encore si aussi vous me partagez la vôtre en commentaire. Peut-être du coup que
je me dirais « Ah oui, il y a aussi cette plante-là » et que je rajouterai tout ça. Mais en tout cas, voilà pour l'instant mon début de Wishlist Plante 2025. J'espère que cette vidéo, que j'avais plus fait de style de vidéo comme ça depuis un bon moment. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis éclatée à faire ma wishlist, évidemment. Et à déjà m'imaginer un petit peu où est-ce que je pourrais les caser et les mettre. Parce que oui, on trouve toujours de la place quand on veut mettre des plantes à la maison. Donc, voilà. Moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu à vous aussi. Je vous fais plein de gros bisous green. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Du coup, ciao, ciao!